Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Nous sommes mercredi 27 mars 2024. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Bondir de l'extrême pauvreté à un pays développé est non seulement inimaginable, mais c'est aussi irréalisable. Telle est l'analyse de l'économiste Gratien Rukindikiza qui fustige les propos du numéro 1 burundais qui fait miroiter l'impossible aux Burundais, notamment en leur vendant un projet non rentable comme celui de l'élevage des lapins. Les commerçants qui utilisent le poste frontière de Gatumba, reliant le Burundi à la RDC, se réjouissent du départ d'un des agents de renseignement qui ne faisait que les raqueter. C'est après que ce dernier ait pris le large, après avoir mis la main sur un paquet d'or frauduleux en provenance de la RDC. Vous aurez des détails dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également de l'ultimatum de 8 mois donné aux Burundais réfugiés en Tanzanie. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Oh, bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme où deux femmes membres du parti CNL, à savoir Agnès Nibila-Nidje et Jacqueline Uwizeyimana, totalisent respectivement 17 et 14 jours de détention. Arrêtées et incarcérées au service national de renseignement, elles sont victimes d'être affiliées au parti CNL d'Agathon Rwasa et leur droit de participer aux activités politiques a également été bafoué. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Représentante du parti CNL d'Agathon Rwasa dans la nouvelle circonscription provinciale de Burumuza, Jacqueline Uwizeyimana de la commune et province de Muyinga a été arrêtée en date du 13 mars courant. Enseignante à l'école fondamentale Ruvenga de la zone de Mugano en commune Giterani, elle revenait de son service vers 13h lorsqu'elle a été interceptée par le responsable du service des renseignements en commune Giterani. Le responsable de la documentation en province de Muyinga, Félix Habyarimana, l'a aussitôt embarqué à bord d'un véhicule de type Elite immatriculé E0535A. La responsable des femmes du parti CNL en province de Kayanza, quant à elle, est détenue depuis le 10 mars courant. Agnès Nibila-Nidje a été arrêtée par la police dans la campagne de chasse à l'homme contre les fidèles d'Agathon Rwasa. C'est au moment où il se tenait sur place un congrès des décidents du parti CNL pour destituer Agathon Rwasa à la présidence de ce parti. L'enseignante à l'école fondamentale de Ruhande en commune Kayanza, Agnès Nibila-Nidje, a été embarquée dans un véhicule du service des renseignements par l'OPG nommé Espérance Kaitesi du commissariat d'Ongodzi. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, nous a indiqué qu'elle suit de près le dossier de ces mères d'enfants. Danny Claire, il a trouvé en parlant toujours du dossier CNL. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique accuse certains membres de ce parti fidèle à Agathon Rwasa d'intimider certaines autorités étatiques. Dans une conférence de presse tenue ce mardi, Pierre Moulikié met en garde ses partisans du CNL qui, selon lui, donnent des documents à signer aux gens ces derniers jours, des documents dont les autorités ignorent et le but et le contenu. Ces derniers temps, il est constaté des gens qui se disent fidèles à l'honorable Agathon Rwasa, qui font circuler dans les quartiers pour signature des documents, on ne sait pas pour quelle finalité. Et à côté de la circulation de ces documents pour signature, il y a aussi des messages audio qui échangent à travers les réseaux sociaux, le WhatsApp surtout, ou qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Et des messages qui font objet de menaces envers certaines autorités du pays. Et nous voudrions ici mettre en garde de toutes ces personnes-là et leur rappeler que ce qu'elles font, c'est de la criminalité qui doit être réprimée conformément à la loi. Donc, les institutions en charge des enquêtes suivent de près cette situation et vont procéder à l'arrestation de ces fauteurs de troubles et pour pouvoir appliquer la loi. Parce que parfois ils se disent que ce sont des membres du parti CNL. Eh bien, nous voudrions vous rappeler que le parti CNL est actuellement dirigé par un certain Nestor Girukishaka qui a été élu récemment lors d'un congrès extraordinaire de ce parti qui a été tenu en Ngozi.
et dont les conclusions ont reçu prise d'acte de la part du ministère de l'Intérieur. Donc, d'après ce nouveau président de ce parti, il n'y a pas de documents qui sont en train d'être circulés pour signature. Et il n'y a non plus de messages faisant objet de menaces qui sont en train d'être divulgués par les membres de ce parti. Eh bien, ceux qui sont en train de le faire sont maintenant officiellement mis en garde et ils doivent répondre de les actes criminels. En page politique, même si les médias locaux ont choisi de taire les abominations qui sont en train d'être commises en province de Kivu située en République démocratique du Congo, les Burundais devraient priver avec ferveur car le Burundais est un peu plus menacé. Tels sont les propos tenus par l'archevêque du diocèse de Muyinga. Je vous propose de suivre Monseigneur Joachim Naondeleye. C'était lors de l'homélie de ce dimanche des Rameaux. Nous entrons dans la Semaine Sainte alors que la sous-région, plus précisément dans la province du Kivu, des tueries s'intensifient. Le sang ne cesse de couler. Des gens sont contraints d'abandonner leur foyer et personne ne se préoccupe de leur sort. Les médias préfèrent se taire. On dirait même qu'ils se sont donné le mot d'ordre afin qu'on ne sache pas ce qui se passe là-bas. Aucune information irrelative ne filtre dans nos journaux, pas même à la télévision. Pourtant, les gens là-bas sont dans une impasse. Une sagesse burundaise dit ceci, je cite, « Si le chien mange le manche de la houe, c'est qu'il veut la houe. » Fin de citation. Ce qui veut dire que ce qui se passe en RDC est comme un arbre qui cache la forêt. Si vous pensez que Kivu est loin de chez nous, vous vous trompez lourdement. Ceci pour vous dire que ce qui se passe là-bas peut s'étendre chez nous si le Seigneur ne nous en préserve pas. En cette semaine sainte, demandons alors à Dieu aimant qui a donné sa vie pour nous de nous épargner cette guerre car nous sommes en danger. Demandons-lui également de nous apprendre l'humilité et de chasser en nous tout esprit vantardise et de ventriote afin qu'on puisse chanter en toute sérénité Hosanna, fils de David, au plus haut des cieux. Amen. Parlons à présent sécurité, où ces derniers jours les Burundais vivent dans une situation de peur panique suite à l'instabilité sécuritaire. Ce sont les propos tenus par Léonce Ngendakumana dans une émission qui a été organisée par le mouvement MAP Burundi Buhire. C'était ce samedi, le 23 mars 2024. Cette sortie médiatique de Léonce Ngendakumana intervient au moment où ces derniers jours, on observe plusieurs assassinats dans le pays. Suivez. Baravuga bati umugambwe utagira igisirikare n'igipolisi ntushobora gutwara. Eux-mêmes se vantent en public. Ils disent qu'un parti au pouvoir qui n'a pas la main sur la police et l'armée ne peut pas gouverner. De deux, vous avez entendu ces derniers jours dans leur rassemblement qu'ils interpellent les jeunes Imbonerakure pour prendre les armes et d'apprendre à manipuler les armes. Avant, on croyait qu'il s'agissait d'un travail d'un petit groupe, mais à présent, c'est le secrétaire général du parti CNDD-FDD lui-même en personne qui enseigne les enfants, les mamans et les jeunes à manipuler les armes. Ce projet d'initier les gens dans la manipulation des armes a été mis en application par Manassé, l'ex-secrétaire général de ce parti et même le président de la République. Vivre dans cette situation, c'est dangereux pour tout le monde et il n'y a pas à dramatiser. Nous observons ces derniers jours des enlèvements, des assassinats et des arrestations arbitraires. Quelqu'un a dit que ces tueries concernent seulement les membres du parti d'opposition, le CNL. Mais sachez qu'également les membres du CNDD-FDD sont eux aussi dans une situation difficile en regardant la situation économique du pays. Nous ne sommes pas en train de dramatiser, pas du tout. La question sécuritaire est très délicate dans ce pays et comme ça a été évoqué par les autres invités, et moi aussi, je vais le signaler. Nous vivons dans une situation de peur panique. Et si le jour commence, tu ne sais pas si tu vas terminer la journée étant vivant. C'est censé qu'on a aboli la peine de mort, mais pour l'instant, chacun peut prendre une décision d'auto-tuer et automatiquement, il met en application son idée.
Vous comprenez que je ne suis pas en train de dramatiser et je ne dis pas tout. Je vous le disais en titre, c'est fort visible que le président de la République n'a pas de conseillers économiques. Ceci ressort de ses discours en affirmant que le Burundi va prospérer jusqu'à dépasser les pays les plus développés dans le monde. Réaction d'un expert en économie. Dans son analyse, Gratien Rukinikiza souligne qu'il est inimaginable que le Burundi devienne d'un coup un pays très développé, surtout que présentement il fait face à une pauvreté extrême. Il explique aussi que les paroles prononcées par le président de la République que le Burundi arrivera à un niveau, il n'aura plus besoin d'utiliser la monnaie est un mensonge du fait que partout dans le monde, les billets bancaires sont indispensables. Suivez Gratien Lukindikiza, expert en économie. Le président de la République a expliqué plusieurs fois, il y a des sorties médiatiques concernant la richesse du Burundi, comme quoi le Burundi va dépasser les États-Unis et la Chine. Alors, le Burundi est le dernier pays en développement au monde. Et demain, il va dépasser les États-Unis, je ne sais pas par quel miracle, pour ramener le Burundi de la dernière place à la première, dépasser 170 pays. Non, c'est impossible, je ne peux pas être naïf. Alors, je pense que ça peut s'expliquer parce que le président, déjà, en arrivant au pouvoir, il a supprimé le département économique. Et donc, du coup, je me dis qu'il n'a pas de conseiller économique. Il dit des choses sans consulter ses conseillers, ce qui est très gênant pour le Burundi. Il a parlé à un certain moment du franc. Il a expliqué que à une époque donnée, il y aura plus de francs au Burundi. Où iront les Burundais? Où est-ce qu'ils vont se réfugier? Bon, j'aimerais bien rappeler que en économie monétaire, il n'y a pas la disparition de la monnaie. Ça n'existe dans aucun pays. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des pays du monde. Le billet, l'argent ne disparaît pas. L'argent peut changer de forme. L'argent ne peut changer de nom. L'argent ne disparaît pas parce que l'argent c'est quoi? Au juste l'argent, c'est un billet en papier, un simple papier, sur lequel c'est apposé une signature du gouverneur de la Banque centrale qui est garantie par l'État, ce qui dit que si vous vendez la voiture, si vous vendez une vache à quelqu'un, il vous donne ce papier sur lequel j'ai signé. Cela veut dire que la valeur qui est marquée, je la garantis, c'est cette valeur-là que je garantis. En France, par exemple, il y a des régions où il peut y avoir la monnaie fabriquée localement. Les gens, ils échangent, ils peuvent échanger. La monnaie, ça veut dire qu'ils ont confiance. Tant que tu as confiance dans la monnaie, c'est une monnaie. Mais si la monnaie perd confiance, la monnaie continue à exister. La monnaie perd de valeur, mais la monnaie continue d'exister. Donc, jamais il va manquer de billets, de monnaie au Burundi. Je conseillerais vraiment au président de revoir les cours d'économie monétaire ou de se faire former pour qu'il comprenne vraiment. Parce que c'est vraiment de l'incompréhension d'entendre un président de la République raconter ces histoires. Même le paysan, il comprend bien qu'il est en train de dire des erreurs. Dire que le Burundi est riche en comparant le coût de l'avocat en Amérique et au Burundi. Gratien Rukinikiza fait savoir que le président Évariste Ndayishimiye se trompe beaucoup car il oublie que pour que ce produit arrive en Amérique, cela demande beaucoup de moyens financiers, ce qui par conséquent fait que l'avocat se vend plus cher en Amérique. Il explique que l'avocat coûte cher aux États-Unis, ce qui explique que les Burundais ont un pouvoir d'achat élevé parce qu'ils peuvent acheter l'avocat moins cher, moitié prix ou en dixième de prix qu'aux États-Unis. Mais il oublie une chose, c'est que l'avocat aux États-Unis, c'est un produit d'importation. Le Burundi peut exporter l'avocat. S'il exporte l'avocat, c'est-à-dire qu'il y a un transport aérien, coûte, il y a le dédouanement, ça coûte, il y a la valeur ajoutée, il y a aussi la marge. Le commerçant, il va mettre l'avocat dans un magasin, il va payer le magasin, donc il va faire payer cette partie au consommateur normal que le produit va augmenter de prix. C'est la même chose que si vous achetez du vin produit en France, le vin il est vendu 20 € en France, au Burundi il sera vendu 50 €. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le transport, il y a le dédouanement, il y a tout ce qui passe et les marges que les gens prennent en passant. Donc il va de soi que le produit, l'avocat, devient cher aux États-Unis, en France, parce qu'il n'est pas produit en France. C'est normal, c'est quelque chose de compréhensible.
Concernant le projet du président de la République du Burundi de sensibiliser tous les citoyens à faire l'élevage des lapins, l'expert en économie clarifie que ce projet n'aura aucun bénéfice pour les Burundais car les lapins, à force d'être nombreux dans le pays, n'auront plus de valeur et qu'il n'y a même pas de marché d'écoulement ailleurs. Gratien Rukinikiza appelle plutôt les autorités burundaises à développer l'agriculture qui est le pilier de l'économie burundaise. Concernant les lapins, les Burundais vont se mettre à produire des lapins. Imaginons les Burundais qui produisent, disons, 5000 lapins par an. Demain, ils produisent 100 000. Qui va consommer les lapins? Les Burundais ne sont pas habitués à consommer le lapin. Et c'est-à-dire que le lapin qui va être produit, qui va être élevé, qui va être vendu, finalement, il va perdre de sa valeur. Moins de consommateurs, plus d'offres, c'est-à-dire que la valeur va chuter de 100% éventuellement. C'est-à-dire que celui qui produisait 5 lapins, il aura les mêmes recettes quand il a produit 20 lapins parce que les prix ont baissé et le lapin n'est plus rare. On ne peut pas l'exporter. Je ne vois pas les pays qui mangent le lapin en Europe ou aux États-Unis. Les Burundais ne vont pas imposer la consommation du lapin aux Européens, aux Américains, aux Chinois, aux Japonais. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à produire le lapin, à élever le lapin et à ne pas le vendre. Quel gâchis! Les paysans, au lieu de s'adonner à l'agriculture, de s'adonner à l'élevage d'autres choses, ils vont s'adonner à l'élevage du lapin parce que le président, il veut le lapin. Un jour, il s'est réveillé, il s'est dit finalement qu'il faut élever le lapin. Où va le Burundi? On est déjà à la dernière place. On ne sait pas où on va en réalité. C'était l'économiste Gratien Rukinikiza. C'est un offre de soulagement chez la population qui utilise le poste frontalier de Gatumba reliant le Burundi à l'est de la RDC. Pour cause, la barrière située dans la localité de Rugarika, contrôlée par un certain Gervais qui m'a mené les passants en s'appropriant de certains de leurs avoirs, a été supprimée. Des informations qui nous parviennent révèlent que ce Gervais aurait pris le large après avoir confisqué une certaine quantité d'or en provenance de la RDC et qui appartiendrait à un dignitaire burundais. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Nous sommes très contents parce que Gervais de la barrière de Rugarika a pris le large. Toutes les barrières qui étaient dans cette localité et qui nous inquiétaient beaucoup ont été supprimées. Ces gens qui sont dans la joie sont les commerçants transfrontaliers et ceux qui s'approvisionnent en produits vivriers entre la RDC et le Burundi en passant par le poste douanier de Gatumba. Ils se réjouissent du fait que le prénommé Gervais Animbonerakure, qui était responsable de la barrière de la localité de Rugarika, où il subissait des actes de maltraitance et dont certains de les produits achetés au marché de chez Sion étaient confisqués, a fui la localité, témoigne cet habitat de Gatumba. Vous savez que chez Sion, il y a beaucoup de produits agricoles. Certains Congolais viennent souvent s'approvisionner dans son marché. Au retour, ils doivent s'arrêter au niveau de la barrière de Rugarika et ils sont exigés par le prénommé Gervais de verser par terre tout ce dont ils avaient acheté pour vérification. Ils confisquaient certains produits. S'il trouvait par exemple 1 kilogramme de viande, il emportait chez lui, mais on ne sait pas s'il le donnait au chien ou s'il le mangeait lui-même. Il n'hésitait même pas d'éparpiller les légumes au milieu de la route. Les gens sont donc pour le moment heureux du fait que ce fameux Gervais n'est plus là. Même tous ses collaborateurs ne sont plus dans cette localité car toutes les barrières ont été supprimées. Les citoyens congolais qui s'approvisionnent en produits vivriers à Bujumbura se réjouissent du démantèlement de ces barrières car s'ils achètent aujourd'hui quelques produits pour nourrir leurs familles, ils ne seraient à aucun obstacle en cours de route, raconte l'un de ces citoyens congolais. Nous sommes dans la joie, surtout nous Congolais qui étaient menacés par l'Imbonerakure Gervais. Nous sommes contents parce qu'il n'est plus dans la localité de Rugarika. Nous avons appris qu'il a pris le large. Pour le moment, lorsqu'on achète 1 kilogramme de sucre ou 2 ou 1 kilogramme de viande, on rentre avec sans aucune inquiétude. Vraiment, nous sommes contents de leur absence parce qu'ils nous malmenaient beaucoup. Les radios locales se trouvent ici à l'est de la République démocratique du Congo et même la société civile en a beaucoup parlé. Ils se sont félicités de la suppression de ces barrières.
Selon certaines informations, l'Imbonerakure Jerube, responsable de la fameuse barrière d'Orugarika, a pris fuite après avoir confisqué une certaine quantité d'or en provenance de la RDC de façon frauduleuse et qui appartiendrait à la première dame du Burundi. Nous avons appris qu'il a saisi une certaine quantité d'or en provenance de la RDC. Il a demandé à celui qui transportait ces pierres précieuses à qui elles appartiennent et ce dernier a dit qu'elles appartiennent à l'épouse du chef de l'État burundais. Il lui a dit qu'un simple chef comme lui ne peut pas avoir des relations avec une très haute personnalité du pays comme l'épouse du président. Et il a ainsi confisqué ses mineurs. C'est pour cette raison qu'il a pris le large. On a appris qu'il aurait été appréhendé au niveau de la frontière tanzanie-kenyane et qu'il aurait ensuite été expédié et il serait incarcéré dans les cachots du service national des renseignements à Bujumbura. Depuis quelques mois, certains commerçants transfrontaliers et certains citoyens congolais qui s'approvisionnent à Bujumbura, surtout en produits vivriers, ne cessent de dénoncer certains actes de maltraitance dont ils subissaient de la part de Djerbé et de certains policiers avec qui ils collaboraient pour confisquer les produits, mais aucune action n'avait été prise par les autorités burundaises, ce qui poussait plus d'un à penser que Djerbé agissait en complicité avec certaines hautes autorités du pays pour dérober la population. Parlons à présent société. Les habitants de la commune Gihanga en province Bubanza déplorent le mauvais état de la 5e transversale qui mène vers les bureaux de la commune, devenue pratiquement inaccessible, remplie de boue et de nids de poules. Ces citoyens disent ne pas comprendre pourquoi cette route ne peut pas être réhabilitée alors que la commune dispose des moyens pour le faire. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Cet axe qui mène vers les bureaux de la commune Gihanga en province de Bubanza se trouve pour le moment dans une situation lamentable à tel point qu'il traversait est un véritable parcours de combattants. Hormis des cyclistes transportant des sacs de riz qui s'y renversent souvent, les fonctionnaires qui empruntent cette route pour se rendre au travail ou au retour sont obligés de marcher pieds nus. Un des citoyens de Gihanga raconte: La 5e transversale de la commune Gihanga qui part de la route nationale numéro 5 Bujumbura Chibitoke est remplie de nids de poules de la route goudronnée jusqu'à la commune. C'est honte. Ce qui nous attriste, c'est que l'administrateur avait l'habitude de sensibiliser pour des travaux communautaires, mais les caniveaux de cet axe ont été totalement bouchés alors que l'administrateur y passe tous les jours. Lorsqu'il pleut, les enseignants en provenance de la province de Bujumbura et les infirmiers enlèvent les chaussures et les transportent dans la nuit. Sur la route nationale numéro 5 Bujumbura Chibitoke, pour atteindre le bureau de la commune de Gihanga en passant par la 5e transversale, il y a au moins 1 kilomètre. Le prix du ticket de transport sur moto en temps normal était fixé à 1000 francs. Mais pour le moment, les conducteurs de moto exigent une somme de 2000 francs et là même, c'est par chance d'y arriver sans être tombé. Ces citoyens disent ne pas comprendre pourquoi cette route ne peut pas être réhabilitée alors que la commune dispose des moyens. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro à la fin de la semaine dernière, Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, a signifié qu'ils avaient essayé de faire de leur mieux, mais que ce sont de fortes pluies qui leur font défaut. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de précipitations. Plus de 100 maisons ont été détruites, beaucoup de champs et même les routes n'ont pas été épargnées. Mais comme nous le faisons souvent, on a essayé de les réhabiliter pendant la saison d'été pour les maintenir accessibles. Mais pendant la saison des pluies, c'est difficile d'entretenir les routes en terre. Et puis les réfugiés burundais se trouvant dans les camps des réfugiés en Tanzanie, donc 8 mois devant eux pour qu'ils aient quitté ce pays. Déclaration de John Walioba, commissaire chargé des questions des réfugiés dans la province de Kigoma, lors de sa descente ce mardi dans les camps de Nduta et Nyarugusu. John Walioba a révélé aux réfugiés burundais que pour celui qui veut voir les signes ont été déjà émis. Il s'agit entre autres de la fermeture de plusieurs structures de santé et de certaines écoles. John Walioba a mis en garde tous réfugiés qui seraient encore
sur le sol tanzanien après les 8 mois. Il s'est arrêté pour être interrogé sur les raisons de sa présence en Tanzanie. Tous ces Burundais sont nos frères. On peut se choisir des amis, mais on ne peut pas se choisir des voisins. Le Burundi est donc notre voisin et les Burundais sont nos frères. Toutefois, le tas de rapatriement est au zénith, comme cela a été prononcé par le responsable du HCR à Kibondo. Le monde est entouré par de multiples guerres. Guerre en Soudan du Sud, en Ukraine, en Somalie, au Congo, en Syrie et partout ailleurs. Le monde est alors préoccupé de la résolution de tous ces conflits. Les aides pour les réfugiés burundais ont sensiblement diminué. À Nyarugusu, 5 centres de santé ont déjà fermé les portes. À l'heure où je vous parle, des structures de soins ont déjà fermé à Nyarugusu. Dans des prochains mois, des autres vont suivre, de même que pour les écoles lointaines des bureaux. Tous ces indicateurs devraient vous convaincre qu'il est temps de rentrer chez vous pour construire votre nation. Nul ne rejette sa mère. Je vous supplie de songer à rentrer. Il ne vous reste que 8 mois. Après, la clémence de sensibilisation sera à bout. Le gouvernement annulera vos statuts de réfugiés. À ce moment, aucune organisation ne sera autorisée d'accéder au cas, sauf le gouvernement. Le gouverneur de la province de Kigoma, qui dirigeait la délégation du gouvernement tanzanien dans les camps de Duta et Nyarugusu, a lui aussi insisté sur le rapatriement obligatoire avant le 30 décembre de cette année. Après cette date, le gouverneur Tobias Andengenye a indiqué que même le HRC n'aura plus droit d'assister les réfugiés burundais. Rentrez chez vous, la paix est totale, a-t-il déclaré. Je vous propose d'écouter Tobias Andengenye, il est gouverneur de la province de Kigoma. Tunafahamu sisi yote ile ziara ishirika la kuhudumia wafikiri. Nous sommes tous conscients que le HCR est une organisation qui s'occupe des réfugiés. À la fin alors de cette échéance, les Burundais seront ôtés du statut de réfugiés. S'ils sont, vous ne bénéficierez plus des bons offices de cette organisation puisqu'il n'y aurait plus aucune relation avec elle. Ceci pour dire que avant cette date, tous les réfugiés burundais doivent être chez eux pour se priver contre toute infraction avec la justice. Après le 31 décembre, vous ne verrez personne venir vous inciter à rentrer au Burundi. Permettez-moi d'insister sur ce point-là, mais il ne s'agit pas d'une menace. Ce n'est que pour vous influencer à rentrer paisiblement. Nous voudrions vous faciliter à rentrer chez vous tranquillement et avec tous vos biens. Nous sommes conscients de cette mesure qui pourrait être néfaste pour certains, même si tu construisais une maison au cas elle reste la tienne. Je vous propose alors, mes chers amis, de rentrer car cette étape de conscientisation ne reviendra plus. Moi, en tant que gouverneur de province, je venais vous partager la réalité des faits sur la décision du gouvernement tanzanien. Je l'ai fait tout en étant rassuré que vous aviez d'autres sources d'informations, mais la mienne est la plus réelle. Je suis devant vous comme émissaire du gouvernement tanzanien et je vous rassure que la paix déborde au Burundi. Tunapenda kuhakikishia wakimbizi ndugu zetu kutoka Burundi kuwa amani nchini Burundi imeimarika sana. Vous saurez que d'habitude, de telles descentes étaient effectuées par le commissaire chargé des questions des réfugiés en province de Kigoma.
Et voilà, amis fidèles de la radio publique africaine, c'est par ici que prend fin ce journal en français. Merci de votre écoute. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et celle de la technique pour leur collaboration. À la présentation, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite une agréable soirée.